Le néolibéralisme, c'est un projet qui concerne toute la société et qui vise à reconfigurer les rapports entre l'État et la société civile, quelque part, avec l'idée que l'État doit se mettre en retrait et laisser fonctionner la libre concurrence et la liberté. Et donc les conséquences sont d'abord au niveau de l'ensemble de ce qui était protection sociale, avec la remise en cause de tous ces édifices qu'on connaissait après les années 1945-50, et la remise en cause quelque part de ce modèle d'un État social qui intervenait et qui sécurisait le monde du travail. Et le deuxième effet, ça va être de restreindre toutes les possibilités pour le syndicalisme d'intervenir et de construire des compromis, quelque part, des compromis sociaux, soit au niveau des entreprises, soit au niveau des branches, soit au niveau de l'État, et à libérer donc le travail, suivant les mots des fondateurs du néolibéralisme, notamment Hayek, l'idée de libérer la société de toutes ces contraintes-là. Le néolibéralisme a accompagné ou s'est traduit par une dégradation extrêmement importante du rapport de force, qui se voit déjà dans la répartition capital-travail, puisqu'on a perdu 10% au profit du capital dans la répartition de la richesse créée. Le problème, du coup, ça va être pour le syndicalisme de sortir du face-à-face au sein de l'entreprise avec les employeurs et d'arriver à une perspective beaucoup plus large de mobilisation de la société. Et donc, ça passe à la fois par un lien plus fort avec les salariés. On pense à la prise en compte de la souffrance des salariés au sein du travail, mais aussi à savoir s'ouvrir à des mouvements sociaux, à des mouvements sur l'environnement, au travail avec des organisations non gouvernementales. Je pense par exemple à ce qui a été fait pour les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, des magasins de vêtements et de première nécessité, où il y a eu tout un travail de fait par le mouvement syndical, notamment européen, pour promouvoir des critères sociaux qui soient imposés aux maisons mères ou aux firmes importatrices, et qui structurent en fait une activité syndicale internationale d'un nouveau type. Le mouvement syndical, effectivement, doit repenser, je pense, doit reconstruire ce lien au niveau local et au niveau international, avec, par exemple, des mouvements sur l'environnement, les mouvements sur la santé au travail. Je pense les procès de Turin contre l'amiante, où était mis en cause Eternit, qui est une entreprise à direction belge, italienne et française. Donc on voit bien que dans ces mécanismes-là, on a la capacité du mouvement syndical et du mouvement social, puisque ça dépasse largement le syndicalisme, à reconstruire sans arrêt de nouvelles perspectives internationales. Mais c'est vrai que à chaque fois on bute sur les questions politiques. Le mouvement syndical ne remplacera pas une perspective globale. Le syndicalisme intégral fait référence à l'idée de l'émancipation intégrale qui était citée comme un des objectifs du syndicalisme par la charte d'Amiens en 1906 en France, qui a été une charte fondatrice d'un mouvement syndical intervenant sur le champ social et politique. Et l'idée du syndicalisme intégral que nous avançons dans notre brochure, c'est la perspective d'un syndicalisme qui se met au même niveau que le néolibéralisme, qui concerne tout le champ de la société, tous les éléments de débats sociaux et de construction sociale ou d'institutions sociales qu'il peut y avoir. Et de la même façon, le syndicalisme intégral doit pouvoir rassembler l'ensemble des mouvements et des associations du mouvement ouvrier ou du monde du travail dans une même perspective contre le néolibéralisme, pour proposer une perspective alternative, pas seulement antilibérale, mais une nouvelle construction autour des solidarités et de nouvelles institutions.